le manque de pardon. Amen. Et nous allons parler beaucoup plus aujourd'hui du pardon. La Bible nous dit, dans Matthieu 18, nous pouvons, par respect pour la parole, nous lever pendant que nous lisons la parole dans Matthieu 18, à partir du verset 12 jusqu'au 20e verset que nous avons exploité la fois passée. Je lis au nom du Seigneur pendant que quelqu'un d'autre nous prépare Luc 17, 1 à 5. Je lis Matthieu 18, 12 à 20. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il ne se perd un seul de ces petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Amen. Amen. Écoutez bien ce que je suis en train de lire là. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ça, c'est la première étape. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Deuxième étape. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration des 2 ou 3 témoins. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième étape. C'est d'abord entre toi et lui seul. Deuxième étape, tu prends 2 ou 3 personnes, ça se règle entre vous là. En présence de ces 2 ou 3 témoins-là. L'affaire est réglée, ça ne va pas plus loin. Amen. Troisième étape. S'il refuse de les écouter, c'est-à-dire ces 2 ou 3 personnes autres, dis-le alors à l'église. Amen. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Celui qui a trouvé Luc 17, 1 à 5 peut nous lire, peut nous faire la lecture rapidement. Luc 17, 1 à 5. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Amen. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et que l'on jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Oui. Et s'il se répond, pardonne-lui. Oui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi disant, je me réponds, tu lui pardonneras. Amen. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir en acclamant la parole. Acclamons le Seigneur. Bien aimé, nous l'avons lu là. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale dans le monde et surtout là où les hommes vivent ensemble. Nous sommes imparfaits. Nous sommes faibles. C'est-à-dire que la Bible même dit que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que, sans peut-être même le savoir, tu peux scandaliser quelqu'un. Tu peux offenser quelqu'un. Tu peux blesser quelqu'un sans même le savoir. Et tu continues la vie. Et cette personne-là est blessée dans son cœur. Amen. Tu vas seulement remarquer que la personne qui était ouverte avec toi, que la personne qui était chaude avec toi, commence à devenir froide. La personne commence à prendre des distances. La personne qui te saluait chaleureusement, ah, que Dieu te bénisse frère, je suis dans la joie quand je te vois. Cette personne-là, quand il te salue d'une certaine manière. Amen. Bien-aimés, nous sommes dotés de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'Esprit de Dieu nous le fait sentir.
Lorsqu'il y a quelque chose, quand quelque chose ne va pas entre quelqu'un et une autre personne que tu connais, l'Esprit de Dieu te fera savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Même les yeux, la Bible dit les yeux là, c'est le miroir de l'âme. C'est-à-dire qu'au travers des yeux, tu peux voir, tu peux comprendre ce qui se passe au fond de quelqu'un. Même si tu ne sais pas exactement c'est quoi, mais tu peux te dire que je ne sais pas, mais je sens comme si il y a quelque chose. Amen. Amen. Et c'est en ce moment-là, bien-aimés, que nous devons avoir l'attitude des enfants de Dieu. Réparer. La Bible nous dit, aussi vrai, aussi longtemps que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Amen. Aussi vrai, aussi longtemps que la chose dépend de nous, cherchons la paix avec tout le monde. Amen. Bien-aimé, c'est important. Nous l'avons lu la fois passée. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais pour être en paix, c'est pardonner aussi. Amen. Amen. Parce que la paix, on perd la paix lorsque on n'arrive pas à pardonner quelqu'un. Lorsqu'on a été scandalisé, lorsqu'on a été offensé, lorsque quelque part on a été touché par quelque chose, mais on ne veut pas pardonner. La paix part. Amen. Et bien aimé, le pardon, c'est vraiment un devoir et même une mission que le Seigneur veut que les enfants, ses enfants, puissent avoir. Amen. Nous connaissons tous cette histoire-là dans l'évangile de Jean, chapitre 8, la femme adultère. Cette femme-là avait été attrapée en flagrant délit d'adultère. Et on a amené cette femme-là devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse dire qu'est-ce qu'il pensait de ça. Parce que la loi disait que lorsqu'on attrapait une femme mariée en flagrant délit d'adultère, la personne devait être lapidée. Amen. Amen. Donc, au vu de la loi, par rapport à la loi, cette femme-là était condamnable. Amen. Amen. Donc cette femme-là, si ces gens-là, il y a eu des gens qui se sont approchés en se préparant à ce qui devait être fait. Ils ont pris des pierres pour lapider cette femme-là. Mais avant de le faire, ils ont dit, mais celui-là qui prêche beaucoup là, qu'est-ce qu'il dit de ça? Parce que la parole de Moïse, que lui aussi évoque de temps en temps, dit que pour de tels cas, nous devons lapider cette femme. On a amené cette femme-là devant Jésus. On l'a attrapée en flagrant délit. Regarde même les habits, regarde la position. Nous voulons la lapider parce que la loi de Moïse dit que cette femme-là doit être lapidée. Toi, tu dis quoi? Amen. Amen. La Bible dit que le Seigneur n'a pas répondu à ces gens directement. On a trouvé Jésus en train de griffonner ou d'écrire au sol. Qu'est-ce qu'il était en train de crier? Toi et moi, nous ne savons pas. Le Seigneur a laissé passer un moment. Eux, ils attendaient seulement le go de l'Éternel, de Jésus. Vous savez ce qu'il y a à faire? Allez-y. Et ils allaient prendre leur pierre et lapider cette femme-là jusqu'à la mort. Mais le Seigneur, qui, avec l'autorité qu'il avait reçue, se levait pour dire une drôle de réponse. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre à cette dame-là. Et il a continué à écrire. Et la Bible dit, ces gens-là, est-ce qu'ils ont continué à lapider ils ont osé lapider cette femme? Pourquoi? Parce que leur conscience leur a parlé. Que nous aussi, nous sommes pécheurs comme cette femme-là. Peut-être que nous n'avons pas commis adultère, mais nous sommes aussi pécheurs comme cette femme-là. Amen.
Mais l'avantage que nous avons eu, c'est qu'elle, on l'a attrapée. Mais nous, quand nous avions péché, on ne nous avait pas attrapés. Amen. Bien-aimés, c'est ce qui arrive. Les hommes, nous sommes facilement enclins à condamner les autres lorsqu'ils ont péché. Amen. Amen. Mais faisons très attention à ces cœurs-là. Amen. Amen. Bien-aimé, quelqu'un qui ne sait pas pardonner ou qui ne pardonne jamais aux autres, il a un problème, c'est qu'il est lui-même pas libre dans son cœur. Amen. Il n'est pas libre de quoi? De l'amertume. Il n'est pas libre de la haine. Il n'est pas libre de la colère et des ressentiments et de tous les autres, de tous les restes. Et cette personne-là a besoin de se libérer. Parce que le pardon, on dit, c'est une puissance qui libère la personne qui pardonne. Le pardon aussi, c'est une puissance qui libère la personne qui a péché et qui a besoin d'être pardonné. Amen. Amen. Bien aimé. Il nous a raconté une histoire dans le livre de Samuel, 2 Samuel au chapitre 13. C'est l'histoire d'Absalom, le fils de David. Cet homme-là, un des fils de David, Absalom, avait connu une histoire triste avec sa sœur qui avait été violée. David avait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants et tout. Mais un des fils de David, qui s'appelait Absalom, avait sa propre sœur. C'est-à-dire que la fille de sa mère. Hein? Donc, il est né avec sa sœur directe, qui s'appelait Tamar. Il s'est fait qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie. Un autre, toujours un autre enfant de David, a violé sa propre sœur. Et la Bible dit que Absalom a gardé cette chose-là dans son cœur. Amen. Amen. Si vous lisez 2 Samuel 13, chapitre, le verset 22, on dit que il n'a dit rien en bien ou en mal devant Amnon. C'est-à-dire qu'il a fait semblant. Il se voyait avec Amnon. Amnon a pensé que non, il n'y avait pas de problème, c'était passé, ou d'ailleurs la chose n'était pas connue. Absalom a su la chose. Mais la Bible dit qu'il a gardé cela jusqu'au jour où il s'était vengé. Et vous savez comment cette histoire-là a terminé? Il a tué son frère à cause de cette haine-là, de cette chose-là qu'il a gardée pendant longtemps. Bien aimé, vous savez, le manque de pardon, c'est comme un poison à retardement. C'est comme une bombe à retardement. Dans nos familles, il se passe des choses. Dans nos vies, dans nos quartiers, là où nous vivons, il se passe des choses pour lesquelles nous donnons l'impression qu'il n'y a pas de problème. Dans nos églises, il se passe des choses pour lesquelles nous donnons l'impression qu'il n'y a pas de problème. Mais ce sont des choses, puisque ce n'est pas réparé. Amen. Ce sont des bombes à retardement. Et un jour, les gens se lèvent, mais qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'il y avait des problèmes? Oui, il y avait des problèmes. Mais le problème, c'est que le problème n'était seulement pas connu. Amen. Et qu'est-ce qui amène ça? C'est le manque de pardon. Bien aimé, dans Matthieu 6, lorsque le Seigneur était en train de nous apprendre à prier, amen, connaît la prière du Notre Père. Le Seigneur a dit, lorsque vous priez, quelque part il a dit, pardonne-nous. Voilà, j'avais aimé que vous puissiez le dire. Vous voyez, la version qui dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres, ce n'est pas bien rendu. La bonne version dit, pardonne-nous car nous aussi nous pardonnons aux autres. Amen. C'est-à-dire que quand tu demandes pardon au Seigneur, tu lui dis de te pardonner parce que moi,
je pardonne aux autres, de la même manière que je pardonne aux autres, pardonne-moi. C'est la bonne version. Amen. Donc ce n'est pas que non, pardonne-moi, moi aussi je vais... Non, non, non. La bonne version veut dire, je te demande de me pardonner parce que moi, je pardonne aux autres. Amen. Amen. En ce moment-là, le Seigneur vérifiera que oui, mon enfant, puisqu'il pardonne aux autres, j'ai le droit de lui pardonner, puisqu'il me demande de le faire. Pourquoi il a droit à ce que je puisse lui pardonner? Parce que lui déjà, à son niveau, il pardonne aux autres. Amen. Amen. Bien-aimé, cette affaire du pardon, c'est capital. Amen. C'est un des messages que le Seigneur a apporté. Vous savez, le Seigneur Jésus, le premier des évangiles, c'est l'évangile de Matthieu. La Bible dit, le Seigneur est entré en scène dans Matthieu 4. Quand Jean a fini, Jean s'est retiré, le Seigneur a commencé à parler. Donc le chapitre 4, le chapitre 5, le chapitre 6 et tout, le Seigneur, on parle d'une prédication. On appelle ça sermon sur la montagne. C'est très long. Et là-dedans, le Seigneur a parlé aussi de notre Père. Il a dit, il vous a été enseigné ceci. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, pas comme ça. Amen. Amen. Avec l'autorité que j'ai reçue du Père, il vous a été enseigné, quand on vous a offensé, vengez. Mais moi je vous dis, pardonnez. Pardonnez à vos ennemis, ne leur faites même pas du mal. Amen. Ça, c'est le message que le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter. Bien aimé, le pardon transforme nos relations avec les autres. Amen. Parce que dans le monde, nous sommes nés, je vous l'ai dit la fois passée, nous sommes nés dans le péché. Et dans le péché, nous avons l'habitude de nous venger. Quand quelqu'un m'a fait du mal, j'attends mon tour. Amen. Nous avons vu avec Absalom. Dans le monde, on dit, la vengeance, c'est un repas qui se mange froid. C'est-à-dire, on ne peut pas être pressé de se venger. Attends le temps, quand c'est bien froid, quand le chaud, quand il pense que c'est oublié. Prends le temps, que ça soit bien calme et tout ça. Quand il est vraiment distrait, il pense que tu as oublié. En ce moment-là, toi, tu peux lui rendre des choses. Un plat qui se mange froid, pas quand c'est chaud. Amen. Amen. Ça, c'est le monde. Mais la Bible nous dit le contraire de ça. Amen. Bien aimé, quelque part, la Bible dit le sang de Jésus-Christ crie mieux que le sang d'Abel. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai médité la Bible, j'ai compris pourquoi. Parce que quand Abel était tué, Caïn était devenu un vagabond, il fuyait. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel criait vengeance. Il a même dit à Dieu, je suis en train de fuir parce que quelqu'un qui va m'attraper, il va me tuer. Mais la Bible dit que le sang de Jésus-Christ crie mieux que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ ne crie pas vengeance, mais le sang de Jésus-Christ crie pardonne-leur ce qu'ils font, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Bien aimé, le sang de Jésus-Christ ne crie pas vengeance. Non. Le sang de Jésus-Christ dit pardon, 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 miséricorde pour eux. Amen. Bien aimé. C'est ce que le Seigneur veut que ses enfants puissent faire. Il a dit que nous puissions être ses imitateurs, nous devons le faire. Bien aimé, le pardon transforme et rend plus efficace même notre foi. Marc 11. Là, le Seigneur parle, il dit, tu es en train de prier. Amen. Mais tu te rends compte en ce moment-là. Pas toi. Hein? Mais ton frère, lui, il a un problème avec toi. Toi, tu n'as pas de problème. Ce n'est pas toi qui as des problèmes.
Mais pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit te souffle qu'il y a un de tes frères qui a un problème contre toi. La Bible dit, tu laisses d'abord ce que tu voulais faire. Ne continue pas ton offrande, ne continue même pas ta prière. Va d'abord arranger avec ton frère. Après, tu pourras continuer ce que tu devais faire. Amen. Sinon, ce que tu seras en train de faire sera vain au devant de Dieu. Amen. Bien-aimé, le pardon transforme aussi l'efficacité de nos prières. Amen. Lorsque nous sommes en train de prier et que nous passons cette étape-là de pardonner aux autres, ou de demander pardon pour ce que nous avons fait aux autres, nous allons le voir par la suite. Psaume 24 dit ceci, au verset 3 et 5, jusqu'à 5. On connaît ces passages-là. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Amen. Qui va se lever jusqu'à son lieu saint? Qui? Le lieu saint, nous l'avons vu. Le lieu saint, c'était là où il y avait la présence de Dieu, le temple. Mais le Christ nous a donné l'autorité aujourd'hui de ne pas avoir besoin d'aller au temple. Parce que lui qui a reçu l'autorité, il nous a dit, 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc plus besoin, comme il avait dit à la femme, au puits, la Samaritaine, il ne sera plus question d'aller à la montagne, ni même à Jérusalem pour adorer. Parce qu'il y a l'heure qui est venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. À 2 ou à 3 seulement, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ils peuvent se réunir sous l'autorité divine. La présence de Dieu est là. Amen. Mais bien aimé, la Bible répond à ce psaume-là. Il dit, mais qui est celui-là qui va monter jusqu'à ces lieux-là? Le psaume donne la réponse. C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Amen. C'est celui-là. C'est celui-là qui peut voir la main de l'Éternel. Et c'est celui-là que le Seigneur pardonne. Et celui-là qui peut être béni. Et c'est celui-là qui peut compter sur la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Bien-aimés, nous prions beaucoup. Ce qui est une très bonne chose. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Ce qui est légitime et une très bonne chose. Mais est-ce que notre attitude de manquer de pardon ou de pardonner aux autres ou de demander pardon, cette attitude-là n'est pas celle qui empêche finalement à ce que le Seigneur soit sourd à nos prières? Amen. La Bible dit, Isaïe 59, la main de l'Éternel, c'est même pas court pour sauver. Son oreille, pas dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés. Oui, c'est bien les péchés. Mais est-ce que le manque de pardon n'est-il pas aussi une des causes qui fait que le Seigneur puisse ne pas nous entendre? Amen. Parce que le Seigneur est en train de nous dire ici, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Le cœur pur est ce cœur-là qui pardonne aux autres. Amen. C'est ce cœur-là qui sait que oui, avec mon frère là, ça ne passe pas très bien. Je le sais, je le sens. Mais je veux restaurer la paix. Amen. Je veux encore aller lui parler pour que l'amour passe encore comme c'était avant. Amen. Bien-aimé, le pardon, on a dit que c'était un devoir et une mission. Mais le pardon est aussi une puissante source de libération. Amen. Bien-aimé, le pardon, ça libère l'action du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un veut voir la main de Dieu. Quelqu'un veut voir le Saint-Esprit agir dans sa vie. Pardonnons et demandons pardon. Amen. Le pardon, ça libère aussi de la culpabilité. Parce que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Et lorsque nous avons péché, nous nous sentons coupables de ce que nous avons fait. Et lorsqu'on a péché contre nous,
nous avons des ressentiments. C'est-à-dire que on fait un effort pour oublier la chose, mais la chose remonte toujours à la surface. C'est ça qu'on appelle des ressentiments. Et le pardon est capable de nous libérer de ces sentiments-là, de culpabilité et du ressentiment. Quelqu'un peut nous aider à lire 1 Jean 3,15. 1 Jean 3,15. Oui. Quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère, le verbe est haïr. Ok. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. Amen. Merci, pasteur. La Bible qualifie une personne qui est en train d'haïr son frère de meurtrier. Ah! Nous, on pensait que c'était seulement, comment ça, Daval, hein, ou bien Nordal, les Landais, les meurtriers. Non. La Bible qualifie celui qui est son frère. Il est un assassin, c'est un meurtrier. Et celui qui se rend coupable de ces choses-là, il n'a pas droit à la vie éternelle. Et nous devons nous libérer de la culpabilité et du ressentiment. Bien aimé, vous savez, quelqu'un qui a fait quelque chose de grave ne peut avoir la paix que lorsqu'il arrive à demander pardon. Moi, j'ai suivi le procès de Nordal Lelandais. Et la maman, la fille qu'on avait tuée là, c'est qui Maëlys, hein? Voilà. Et il disait, la famille disait, nous attendions seulement une chose, qu'il demande pardon. Amen. Aussi longtemps qu'il se débattait pour se justifier, nous, ça ne nous arrangeait pas. Qu'il demande pardon. Amen. Mais il y a aussi un procès qui m'a vraiment touché, c'est le procès du père qu'on avait tué à Saint-Étienne. De Rouvray, là où j'ai tout ça. C'était sa sœur, hein, le prêtre qu'on avait tué par le monsieur Néron. Sa sœur a fait un témoignage que j'ai suivi. J'ai dit, ah, celle-là, c'était une bonne chrétienne. Il a dit, je suis allé le voir et je lui ai dit, je lui pardonnais. Je n'ai pas de ressentiment vis-à-vis de lui. Dieu m'a donné la force de lui pardonner cela. Amen. Amen. Bien-aimé, quelqu'un qui a fait quelque chose, il a besoin qu'on lui pardonne pour que lui aussi se sente libéré et libre. Parce que le sentiment de la culpabilité, ça tue quelqu'un. Amen. Quand tu as fait quelque chose, tu veux qu'on te dise, je t'ai pardonné. Quand on te le dit, directement, tu sens que dans ton cœur, waouh, tu es libéré d'un fardeau, d'un poids. Et c'est une puissance, une puissante source de libération. Le pardon libère le cœur de tout fardeau et redonne la paix et la sérénité. Amen. La Bible nous dit dans Colossiens 3, 12 et 13. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui, parce qu'il s'agit du pardon. Colossiens 3, 12 et 13. La Bible dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13, c'est ça qui m'intéresse. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Si quelqu'un a quelque chose pour lequel il veut se plaindre, nous l'avons lu, hein? Pardonnez-vous réciproquement. Est-ce qu'on a dit qu'il faut aller devant l'église pour dire ça? L'église, c'est à la fin là-bas. La Bible, nous avons lu la procédure. Il faut d'abord aller toi-même, seul à seul, voir le frère. C'est quand ça n'a pas marché avec le frère, vous deux, que tu peux aller prendre 2 ou 3 autres.
ça se règle entre vous. C'est fini là. Amen. Ce n'est que quand ça ne va pas que ça peut aller au niveau de l'église. Les pasteurs sont là, tu peux leur parler, pasteur, voilà, j'ai tel problème avec telle soeur, je suis allé la voir, ça n'a pas marché, je suis allé avec tel autre frère ou autre d'ailleurs qui sont là, mais en tout cas, la chose, voilà pourquoi et tout. Eux, ils sauront quoi faire. Amen. Amen. Ça, c'est la procédure. Mais est-ce que nous nous comportons comme ça? Non. C'est terrible. Surtout ces jours-ci dans les réseaux sociaux. Mais c'est grave, c'est terrible. Pasteur tel contre pasteur tel. Tel chantre contre tel autre. Et tout ça. Droit de réponse. L'autre qui dit ceci. Quand je regarde ça, je dis, mais nous allons où? Que dit la procédure que nous venons de lire là? Amen. La procédure dit quoi? La procédure, c'est celle que nous avons lue là. Celui qui est venu dit, moi, je n'aime pas qu'on parle comme ça, je ne suis pas une banque pour garder des choses, je dois parler. Est-ce qu'il est allé voir son frère pour demander comment ça se passe, comme le frère a dit? Frère, j'ai appris ceci, vraiment j'étais pas bien et tout ça. Est-ce qu'il l'a fait? S'il ne l'a pas fait, est-ce qu'il a le droit de venir directement dans les réseaux sociaux pour clamer ça devant? Amen. C'est triste ce qui se passe. Alors que s'il était allé voir, lui seul le frère, peut-être qu'il allait avoir un autre son de cloche. Vous savez, il y a beaucoup de malentendus. Il y a beaucoup de choses que nous condamnons à première vue, mais quand tu vois le fond des choses, tu peux te dire, ah bon, ce n'était que ça. Amen. Sans vérifier, sans aller voir le concerné, directement on condamne. Bien-aimés, c'est des choses que nous devons éviter dans l'Église de Dieu. La Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Oui, pourquoi est-ce qu'on doit se supporter? Parce que nous péchons, parce que nous offensons les autres, parce que nous faisons du mal aux autres. Mais la Bible nous dit, oui, c'est vrai, on a vu ça, il peut arriver. Il est même impossible que les scandales n'arrivent pas. C'est tout à fait normal que là où il y a des hommes, qu'il y ait des scandales. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Oui, il a mal agi, je suis d'accord avec toi. Mais la Bible a dit, supporte. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a un sujet de se plaindre de l'autre, qu'on puisse se pardonner réciproquement, de même que Christ nous a pardonné, vous aussi pardonnez. Amen. Bien-aimés, vous savez, Dieu agit puissamment. L'Église aime bien prier. Ça, c'est un point fort de l'Église. J'avais dit que je n'allais pas parler des points forts de l'Église. Ce sont des acquis. Gloire à Dieu, l'Église prie bien. Mais nous étions en train de voir qu'est-ce qui fait que l'Église, malgré la force de prier, l'Église est quand même faible. L'Église n'est pas puissante. Amen. Ce sont ces choses ici. Dieu agit puissamment au travers d'une prière faite dans un esprit de vérité, d'amour et de miséricorde. Amen. Bien-aimé, c'est quand on agit comme ça que nous pouvons arriver à être sûrs de l'exaucement de la prière. Amen. Amen. Nous avons dit la fois passée que Dieu voulait que son Église soit forte, parce que c'est quand on est unis, non, qu'on est fort. Mais ce qui rend faible l'Église, c'est le manque de pardon aussi. Parce que le pardon, c'est la condition. C'est la condition que Dieu a donnée aussi pour que nos prières soient efficaces devant lui. Amen. Recherchez la paix avec tous. La paix avec tous passe par le pardon. Amen. À la maison, en famille. Vous savez, il y a des gens, des membres de famille qui ne s'entendent plus. Il m'a fait quelque chose en 1985. On est en 2022.
Je vous rappelle qu'on est en 2022. Tu es en train de ressasser quelque chose qu'on t'a fait en 1985. C'est-à-dire que cette chose-là est restée vivante, présente dans ton cœur. Tu ne veux pas pardonner. Non, je ne veux pas pardonner parce que ce qu'il m'a fait là. Ah, impardonnable. Il faut que le Seigneur, jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Amen. Bien-aimés, cherchons la paix avec tous. Ça ne sert à rien de rappeler des choses qu'on nous a faites, je ne sais quand, c'est arrivé depuis quand. Nous avons des prisonniers dans nos cœurs. Nous avons des prisons. Les portes fermées, la clé oubliée, jetée. C'est-à-dire que cette personne-là restera prisonnière dans mon cœur. Parce que ce qu'il m'a fait, je considère que ça ne peut pas être pardonné. Même toi-même. Amen. Est-ce que tu ne trouves pas que j'ai raison? Oui, tu as raison. Mais tu as tort de ne pas pardonner. Amen. Dieu ne va jamais te justifier avec ta raison là. Amen. Combien de mariages ont été détruits? Combien de familles sont déchirées? Des gens qui ne se parlent plus. Pour des choses qui sont passées, mais que l'on ne veut pas pardonner. La paix n'est plus là. Vous ne vous parlez même plus. Quand vous ne vous parlez plus normalement, c'est-à-dire que vous êtes en paix? Non, vous n'êtes pas en paix. Quel est ton sentiment quand tu vois ces frères-là? Tu es en paix? Tu n'es pas en paix. La preuve est que tu les passes comme si tu ne le connaissais pas. Les gens que tu passes là, c'est des inconnus que tu ne salues pas. C'est parce que tu ne les connais pas. Mais un frère que tu connais, mais que tu passes un kippa comme si tu ne le connaissais pas. Mais c'est un signe qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas en paix. Amen. Un frère que tu ne savais pas faire 2 jours sans parler, sans l'appeler au téléphone, mais tu ne l'appelles plus, pourquoi? Et tu veux dire qu'il n'y a pas de problème? Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit que nous devons veiller à ces choses-là. Parce que Dieu nous pardonne à la dimension du pardon que nous accordons à nos semblables. Amen. C'est ce que nous avons lu. Hein? Pardonne-nous comme nous pardonnons, oui. Mais le comme là, ce n'est pas la bonne conjonction. C'est le car qui doit être là. Pardonne-nous car nous aussi nous pardonnons aux autres. C'est-à-dire que tu demandes à Dieu de te pardonner parce que toi, tu le fais. Amen. Bien-aimé, une personne non pardonnée, c'est semblable à un prisonnier dont la peine à purger est sans appel. Amen. C'est-à-dire que tu l'as déjà condamné et cette condamnation-là, c'est sans appel. Vous savez, il y a plusieurs degrés de juridiction. C'est-à-dire que quand on a condamné quelqu'un, même Nordal le Landais, quand il n'a pas épuisé ses appels, il peut faire appel. Il peut faire appel, on le juge encore. Si le juge du tribunal, de la cour d'appel, trouve que non, la condamnation du premier degré là-bas, c'était pas ça, il peut l'innocenter, il peut l'acquitter. Amen. Mais quand il n'y a plus d'appel, c'est-à-dire qu'on est passé d'une première sentence, une deuxième, on est passé à la cour d'appel de cassation, c'est fini, il n'y a plus d'appel, il a épuisé le voie de recours, c'est-à-dire que la peine reste telle qu'elle. Quand tu ne pardonnes pas, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu as passé cette personne-là devant toutes les cours de ton cœur et tu as dit que cette peine-là doit être purgée comme ça, il n'y a plus d'appel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire, je le laisse comme ça. Amen. C'est-à-dire que dans ton cœur, toi aussi tu as fait quoi? Tu l'as lié. Amen. C'est que vous avez lié sur la terre. Moi je fais quoi? Amen. Et cette personne-là que tu as mis en prison, dans ton cœur, moi je fais quoi? Je le mets aussi en prison. Amen. Mais Dieu ne veut pas qu'on lie les hommes. Mais Dieu veut qu'on puisse délier les hommes. Pour que nous aussi nous puissions être déliés. Amen. C'est bien de demander pardon. C'est bien d'accorder le pardon lorsque nous le demandons.
Mais quelles sont les étapes? Et quels sont aussi les principes? Amen. Bien aimé, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut immédiatement demander pardon. Il ne faut pas attendre. Amen. Il faut immédiatement demander pardon dès que nous reconnaissons nos fautes, nos torts. Amen. Dès que tu reconnais cela, il ne faut pas attendre, oui, lui aussi, elle a fait fier. Si je veux lui demander pardon, il va se prendre la tête. Hein? Je vais le laisser comme ça. Amen. Dès que tu reconnais que tu as eu tort, il faut immédiatement demander pardon. Le plus tôt tu le fais, mieux tu vas te porter devant Dieu et devant cette personne-là. Amen. Il faut aussi immédiatement accorder le pardon dès qu'on nous le demande. Amen. Il ne faut pas faire le gros dos. On vient te demander pardon. Là, tu te prends pour je ne sais qui. Bon, je le laisse d'abord souffrir. Qu'il parle d'abord. Non, mais attends, même toi-même. Franchement, ce que tu as fait là. Je suis en train de demander pardon, frère. Je demande pardon. Et quand je viens te demander pardon, il est de ton avantage de pardonner. Amen. Bien aimé, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous avons vu là. Dans Matthieu 5, le verset 23 et 24 sont dit, c'est pendant l'offrande, on se rend compte que le frère a quelque chose contre nous. C'est pas moi, c'est le frère qui a des problèmes. Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, pendant ce moment-là, me le rappelle? Parce que le Saint-Esprit veut te dire que ta prière que tu veux faire là, ça risque d'avoir des problèmes. Amen. Bien aimé, faites très attention à ce qui vous passe à l'esprit pendant que vous priez. Souvent, c'est le Saint-Esprit qui vous souffle des choses. Parce qu'il ne veut pas que votre prière passe inaperçue devant Dieu. Amen. Il a dit, pendant que vous êtes en train de faire l'offrande et que vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez, allez vous accorder avec lui. Amen. Et dans Marc 11, 25 et 26, il dit, pendant la prière, là, il prend le verset. Il dit, pendant la prière, vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un. Pardonnez. Amen. Ça peut être lui qui a un problème contre toi, ou ça peut être toi qui as un problème contre lui. C'est pareil. Pardonnez. Deuxième chose à faire, bien aimé, le deuxième principe du pardon, c'est que demander et accorder le pardon avec un esprit d'amour et de vérité. Amen. Avec un esprit d'amour et de vérité. Je répète, avec un esprit d'amour et de vérité. Le pardon ne se demande pas parce qu'il faut demander pardon. Le pardon se demande parce qu'on a véritablement envie d'arranger le problème. L'esprit d'amour. Deuxièmement, le pardon ne se demande pas en cachant la vérité, en camouflant la chose. Tu vas raconter une version qui n'a rien à voir avec la vraie chose, juste parce que tu veux avoir raison, ou parce que tu veux avoir bonne figure devant cette personne-là. Faisons très attention. Amen. L'impression que nous voulons donner à l'autre peut être un piège pour nous quand nous demandons le pardon. Amen. Non, tu sais frère, je ne sais pas, je sens comme si le frère aussi te dit oui. Vraiment, je sens que tu en profites pour lui balancer un truc qui n'a rien à voir avec la vraie chose. Tu vois, le jour où on était parti à Saint-Jean, là, quand je t'avais, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Demande pardon avec l'esprit d'amour et de vérité. Dites la chose telle qu'elle est dit. Comme ça, la chose perd sa force et la chose est dépouillée de sa puissance. Amen. Ne cachez pas. Ne cherchez pas de faux fuyants, de détours. Non. Dans un esprit d'amour et de vérité. 1 Corinthiens 13, 7. Nous l'avons lu dernièrement avec le pasteur Yves. 1 Corinthiens 13, 7.
parle de l'amour. D'autres versions, comme le 8 secondes que nous avons souvent, parlent de la charité. Mais d'autres versions parlent de l'amour. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Il faut le comprendre comme ça. Cette version-là dit ceci. L'amour excuse tout. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être excusé? Ici, on a parlé, l'amour excuse. L'amour excuse tout, c'est-à-dire tout. Amen. Moi, tu peux tout me faire, mais quand tu touches à Daddy, hey, là, je ne peux plus excuser. L'amour excuse tout. Amen. Moi, franchement, tu peux, mais ma mère a souffert pour moi. Hein. Tu ne peux pas savoir comment ma mère a souffert. J'étais orpheline de tout ça là. C'est ma mère qui a fait que je sois celle que je suis là. Fais tout, mais si tu touches à ma mère, ah là, je vais oublier que tu es pasteur. L'amour excuse tout. Même si on touche à ma mère, même si on touche à mon mari, même si on touche à mon amour propre, même si on touche à ma femme, même si on touche à mon église, même si on touche à quoi que ce soit, l'amour excuse tout. Tout, c'est tout. Amen. La Bible dit encore quoi? Nous continuons la lecture. L'amour croit tout. Amen. L'amour croit tout. Le frère vient me dire ce qu'il me dit là. Mais je crois. Est-ce que je vais commencer à lui dire, est-ce que vraiment tu es tenté, ce que tu es tenté de me dire là, c'est ça la vérité? L'amour croit tout. Amen. Je crois à ce qu'il me dit. Tel que je le connais, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce n'était que ça, non, limite, je ne pense pas. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour espère que cette personne-là qui m'a fait du mal, cette personne-là est capable de changer. J'espère qu'il peut changer. Amen. L'amour espère tout. La personne qui vous fait souffrir aujourd'hui, ah, mon mari, ah, c'est le diable en personne. Parce que tu ne le connais pas. Non, laisse tomber. Lui là, tu ne le connais pas. Hein? L'amour espère tout. L'amour espère que mon mari, le diable là, en personne, il peut changer. Amen. Et enfin, la Bible dit, l'amour supporte tout. Amen. Quel que soit ce qu'on nous a fait, même si ça fait mal comment, même si ça fait mal, bien aimé, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Je sais ce que c'est que supporter quelque chose que tu n'as pas fait. Pas plus encore. Hein? On te dit, donc on te colle quelque chose que tu n'as pas du tout fait. Mais tu sens que non, lui là, il a fait ceci et tout. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Donc quelqu'un commence à marcher avec ton nom, hein? Quelqu'un commence à vilipender ton nom, ta réputation, pour des choses que tu n'as pas faites. Ah, il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que ça. Amen. Si on te calomnie pour quelque chose que tu as fait, tu peux encore accepter, tu dis, bon, quelque part, ils ont raison. Ils ont raison, je le mérite parce que je l'ai fait. Mais quand tu ne l'as pas fait, il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que tout. Mais la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez Dieu vous justifier. Laissez Dieu vous justifier. Laissez Dieu vous justifier, bien-aimé. Amen. Ne faites pas des explications supportées. Laissez à Dieu la justice. Amen. Laissez Dieu aller lui-même à bout de cette chose-là. Amen. Amen. Bien aimé, tu peux te justifier n'importe comment. Si une personne refuse de te croire, pasteur, il ne va pas croire ce que tu vas dire. Amen. Amen. Tu peux donner toutes sortes d'explications.
Mais si une personne refuse de croire ta version, la personne ne croira pas. Amen. Mais la Bible me dit, c'est Dieu qui justifie. Même si tu ne veux pas me croire aujourd'hui, Dieu va me justifier demain. Que dans cette histoire-là, où tu n'avais pas voulu me croire, c'est moi qui avais raison. Je laisse la justice de Dieu faire son travail. Amen. Et je ne me venge pas. Je laisse Dieu faire la chose. Amen. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. Amen. Et qu'est-ce que nous devons encore faire d'autre, bien-aimés? Il ne faut pas pardonner. Le frère André, un jour, il nous a dit quelque chose qui m'a fait rire, mais qui m'avait aussi interpellé. Il a dit, vous savez, des fois nous demandons pardon, même sans comprendre pourquoi. Donc, non, frère, pardon, tout ça, on te dit pardon, tu dis oui. Non, mais tu demandes pardon, pourquoi? Amen. Nous devons pardonner en cherchant aussi à comprendre les causes qui ont été à la base du scandale. Amen. Amen. Des fois, c'est important de savoir, en fait, cette chose-là est arrivée pourquoi? Parce que, souvent, on a été offensé à cause de son propre comportement. Amen. Amen. Les gens se sont comportés comme ça parce que, pourquoi? Parce que toi-même, au départ, tu avais mal agi. Ça peut t'aider à comprendre que, ah oui, donc toutes les fois que je vais me comporter comme ça, c'est susceptible de blesser les gens. Amen. Donc, je ne dois pas me comporter comme ceci. Mais il faut toujours chercher à pardonner en cherchant à comprendre quelque chose. Amen. Amen. Les causes de quelque chose. Vous savez, surtout chez nous, on a cette mauvaise habitude de demander pardon comme ceci. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Pardon. Pasteur, si j'ai été causé du mal, du tort, pardonne-moi. Ça dit, je mets un si là. Ceci là, ça ne me concerne pas, c'est ton problème. Ça dit que si toi tu penses que j'ai été offensé, pardonne-moi. Mais moi, de mon côté, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire en sous-entendu. Donc moi, je me vois pas dans ça. Je suis blindé, barricadé. Mais si toi, tu penses que je t'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Un faux pardon. Amen. Bien aimé, quand on veut arranger quelque chose, on ne met pas de si. Amen. Tu viens voir ton frère, tu dis, mon frère, je sais que j'ai été offensé. Je sais que quelque chose s'est passé et je sens que il y a quelque chose qui s'est brisé. Pardonne-moi pour ça. Pardonne-moi. Si le frère c'est un bon chrétien, il te dira aussi, oui, je te pardonne, frère. En tout cas, ce jour-là, tu vois ce qui s'est passé là, c'était comme ça et tout ça. Pardonne-moi. Et vous priez ensemble. Et vous recherchez la paix avec Dieu et vous arrangez. Amen. Amen. Ça, c'est autre chose. Il y a aussi un autre pardon que je n'aime pas dans mon pays. Je ne sais pas si ça existe aussi chez vous. Makalamoto. J'explique ça. Les charbons, le bois. C'est-à-dire que je lui pardonne, pas par esprit d'amour et de vérité, tel que nous l'avons dit, mais pour lui laisser avec des charbons ardents sur sa tête. Makalamoto, papa. Le problème n'a rien. Amen. C'est l'esprit d'amour. C'est-à-dire que, quelque part, la Bible dit, si cette personne-là n'a pas compris, laissez-le comme ça parce que vous le pardonnez et ce sont les charbons ardents que la personne elle-même prend. Amen. Mais la condition de ça, c'est que vous demandez pardon avec amour et avec esprit de vérité. Vous avez fait votre travail. Si la personne n'accepte pas, nous l'avons dit ici, aussi longtemps que cela dépend de vous. Là, ce n'est plus votre travail. Mais n'allez pas au-devant en disant, je vais lui pardonner pour lui laisser Makalamoto. Hein? Je vais d'abord, non, je lui donne. Si ton père quelqu'un, donne-lui quelque chose, qu'il mange. Mais Makalamoto, ça, ce n'est pas l'esprit d'amour. Amen.
Les Makala montrent, j'ai déjà prêché sur ça 1000 fois au pays. Ce n'est pas l'esprit d'amour. Ce n'est même pas le pardon, le charbon ardent. C'est-à-dire que je donne à mon... je donne le pain de la condamnation à mon ennemi. Qu'il mange et qu'il ait le charbon ardent sur sa tête. Comme ça, Dieu va le brûler. Non. Non. On pardonne avec l'esprit d'amour et de vérité. Amen. Pas avec le si. Si, c'est-à-dire que tu vois, si je... Non. Et autre chose, il faut immédiatement et effectivement pardonner en oubliant les événements passés. Pardonner en oubliant les événements passés. Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. N'allez pas évoquer, nous l'avons dit ici, 1985. Nous sommes en 2022. Ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Amen. Bien-aimé, un jour, toujours, David. 2 Samuel 16. David est en train de fuir son fils Absalom, qui, en se vengeant de son frère Amnon, est arrivé à monter un coup d'état même à son père David le roi. Il a chassé David du pouvoir. David a fui le trône. Amen. Amen. Et pendant que David était en train de fuir, il y avait quelqu'un, un estropié. Il était de la famille de Saül. Shimei. Il était en train de dire, va-t'en, homme de sang. Ce qui t'arrive là, c'est bon. C'est à cause de tes péchés. Tu es un homme méchant, un homme de sang. Ce qui t'arrive là, tu le mérites. Et il y avait un serviteur de David à côté. Il a dit, mais comment est-ce que mon roi laisse ce chien mort là parler comme ça? Je peux aller les tuer? David a dit, non. Ne le fais pas. Je suis pris de chagrin. D'ailleurs, en ce moment, je me demande comment est-ce que quelqu'un peut me tenir ce langage. C'est un langage interpellateur. Pourquoi est-ce qu'on me calomnie? Ça, c'est la question qu'on ne se pose pas. Ce qui m'arrive là, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Amen. Amen. David a dit non, je laisse pas mon garde là les tuer. Il dit, qui sait? Si ce n'est pas Dieu qui est en train de lui dire, dis ça à David, pour me pousser à bien réfléchir, à bien et tout ça. Bien aimé, ça c'était au chapitre 16. Mais si vous lisez 2 Samuel au chapitre 19, le verset 19 et 23, le même Shimei est revenu devant David. Là, David est retourné au pouvoir. Absalom est tué et tout. Là où il pouvait partir, il n'a pas vu où est-ce qu'il pouvait encore vivre. Il revient au pied de David. Mon roi, si tu peux me pardonner. Il y avait Abishai qui était là, un autre, qui a dit, celui-là qui avait tué Azongi, il est revenu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé, au Congo, chez nous, on dit, quelqu'un qui revient te demander pardon, c'est qu'il avait oublié quelque chose. Il ne faut pas lui pardonner. Il vient te demander pardon parce qu'il a oublié quelque chose. Donc, s'il t'avait fait du pardon jusqu'à 10, à 8, maintenant il va aller jusqu'à 10. Récupérer les deux là pour bien t'achever. Ça, c'est la sagesse du monde. La Bible dit, cette sagesse-là, elle n'est pas de Dieu, elle est du monde, elle est du diable. Je termine. Il ne faut pas faire ça. David a agi comme le Christ en ce moment-là. La Bible dit, David a dit non. Il ne mourra pas. Je te le jure, tu ne mourras pas. Mais David avait toutes les raisons de le tuer. Si David avait dit qu'il meurt, c'était fini. Amen. Bien-aimés, nous devons pardonner et oublier ce qui s'était passé. David n'a pas dit, hé, franchement, ce qu'il m'avait dit ce jour-là, Sonio Nayoraka. Comment j'étais dans la honte ce jour-là. David a complètement oublié. Il a dit, tout ce qui s'est passé là, j'ai oublié. Tu ne mourras pas, je te le jure.
Amen. Bien aimé, il faut continuellement demander pardon en considérant que le prochain, là, il ne m'a jamais offensé. Nous l'avons lu, hein. Le Seigneur a dit, combien de fois, l'autre a demandé, mais Seigneur, combien de fois mon frère va me demander, je vais lui pardonner combien de fois? 7 fois. Le Seigneur a dit non, 7 fois 77 fois. Vous savez comment il a terminé son discours? Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Parce qu'il y a 7 fois 77 fois. Ah non, c'est pas facile. Augmente-nous la foi. Amen. Nous aussi, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, ce n'est pas facile de pardonner, mais augmente-nous la foi. Amen. Si tu le veux, c'est que nous pouvons y arriver. Amen. Amen. Et bien aimé, il faut pardonner et demander pardon dans la prière. Parce que ce n'est que le pardon, au fait, dans la prière, qui peut nous aider. C'est seulement que l'esprit, la prière qui peut nous aider à avoir la force de demander pardon et de pardonner comme il se doit. Si cette parole a touché le cœur de quelqu'un, nous allons nous lever pour demander pardon à Dieu. Amen. Nous avons des problèmes dans nos familles. Nous étions en train de parler de l'Église qui a besoin de grandir. Qu'avons-nous fait à l'Église de Dieu? Qu'avons-nous fait au peuple de Dieu? Qu'avons-nous fait aux enfants de Dieu? J'ai aimé. Le modérateur, il était en train de dire, oui, l'Église a des places vides. Quelque part, est-ce que nous ne sommes pas responsables de ça? Chacun de nous est responsable quelque part de quelque chose. La Bible dit dans Apocalypse 2, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Amen. Nous voulons prier. Et je vais demander à l'homme de Dieu, le pasteur Yves, de nous conduire dans une prière pour demander pardon à Dieu. Demander à ce que l'esprit du pardon puisse régner dans cette église. Demander à ce que nous puissions retrouver encore la paix, l'amour, la joie, la communion fraternelle, tel que le Seigneur le veut. Prions le Seigneur et le pasteur Yves va clôturer par une prière personnelle. Nous prions, bien-aimé, lève ta voix là où tu es. Tu dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, parce que tu m'as appris aujourd'hui le pardon. Je veux pardonner aux autres. Je veux aussi te demander pardon, parce que je reconnais que moi-même aussi, je n'ai pas été digne. J'ai offensé les autres, mais j'ai eu un cœur dur. Je ne pardonne pas facilement. Je me souviens toujours de ce qui a passé. Je me souviens toujours de ce qu'on m'a fait. Et toi, tu m'as dit, ne regarde pas seulement la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais commence par regarder la paille qui est dans ton propre œil. Y a-t-il pas quelque chose dans ton propre œil, bien-aimé? Y a-t-il pas quelque chose pour lequel tu dois demander pardon à Dieu? Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Tu vas demander pardon à Dieu. Seigneur, je vais arranger. Je vais arranger avec toi. Je vais arranger avec le prochain. Je vais arranger avec celui que j'ai offensé. Je vais arranger avec celui qui m'a offensé. Parce que j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton pardon, Seigneur. J'ai besoin de ton pardon. Tu m'as dit que tu puisses te demander de me pardonner. Parce que moi-même, j'ai péché. Je pardonne contre les autres. Je pardonne les autres. Qu'est-ce que